Bonjour à tous, je m'appelle Victor, je suis élève à l'aéroclub de l'Hérault. J'ai commencé à Candiac avec un DR400 et ensuite à l'aéroclub de l'Hérault, je suis arrivé à décoller avec un DA20 et ensuite un DA40. Malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés et donc je me suis dit que je pourrais aider les gens avec les mêmes difficultés que moi pour retenir ce qu'il y a à apprendre. Euh, Parce qu'il y a plein de façons d'apprendre, mais on ne sait jamais laquelle correspond à notre façon de réfléchir et comment on fonctionne dans notre tête. Donc, moi en fait, je suis visuel. Il faut que je vois des schémas pour comprendre et qu'il y ait des codes couleurs. Donc, on va faire ce qu'on appelle un tour de piste en mode virtuel, d'accord, en schéma. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quelle vitesse prendre, à quel endroit, euh, et avec les altitudes correspondantes, ok? Voilà, donc là, on est en tour de piste à LFMT, qui est LFMT, le code OACI de l'aéroclub et de l'aéroport, surtout de Montpellier. Donc, quand on décolle avec un avion, on le prépare. On met les volets, on met la pompe, on met les phares, et après, on met plein gaz. En mettant plein gaz, un plein petit pas bien sûr, eh bien, on décolle. Et on décolle à quelle vitesse, à votre avis? Avec un DA20, eh bien, on décolle à 51 nœuds, d'accord? À 51 nœuds, l'avion décolle. Après, il y a deux vitesses que l'on peut prendre au décollage. Alors moi, j'ai choisi 65, qui est la vitesse qui permet de s'éloigner le plus possible de l'aéroclub, de la piste. Et après, il y a aussi une autre vitesse qui permet d'atteindre le plus rapidement possible la hauteur des 300 pieds, euh, qui est la hauteur de sécurité. Ok. Donc nous, on choisit 65, qui, arrivé à 300 pieds, nous donne l'indication d'arriver à 70 nœuds. Alors je dis l'indication, mais il faut être à 70 nœuds après 300 pieds, d'accord? Une fois qu'on arrive à 500 pieds, eh bien on tourne. Alors déjà, là, ce qu'on vient de faire, on appelle ça la montée initiale, d'accord? Donc on est en montée initiale, on arrive à 300 pieds, on vise les 70 nœuds, et à 300 pieds, pompe off, phare off, volet rentrée, d'accord? 500 pieds, on tourne, on prend le virage à gauche, le 20 degrés, ok? Et on arrive donc en vente arrière à 1100 pieds, d'accord? 1100 pieds qui est le tour de piste, la hauteur du tour de piste. Et on garde 70 nœuds, il faut impérativement être à moins de 81 nœuds pour permettre de mettre au moins le premier cran de volet, d'accord? Donc là on met pompe on, phare on, volet premier cran, et on fait l'appel radio. Donc par exemple, on est sur le Fox Québec Alpha, eh bien on dit LFMT de Fox Québec Alpha pour la 30 gauche. Est-ce qu'on peut atterrir? Bon, ça ne se dit pas comme ça, hein, mais je vous le dis de façon plus simple. Et ils vont vous dire oui, vous êtes autorisé. Et nous, on collationne. Le collationnement, c'est ce qui permet de confirmer qu'on a bien compris ce qu'il nous dit. Et comme ça, lui derrière, il vérifie si on a bien compris ce qu'il fallait. Ok? Voilà, donc après on arrive en fin de vente arrière, qui est donc ici, hein, la fin de vente arrière, et là on va débuter la descente. Et en débutant la descente, on arrive ensuite en finale, d'accord? Donc là c'est quoi ça? Ça, j'ai dit que c'était la début vente arrière, ok? Et là on est en étape de base, ok? Donc on descend dès l'étape de base. En fait on va descendre ici, et on va chercher les 700-500 pieds, ok? Et donc en début la finale, donc là ici ça s'appelle la finale, il faut être à 60 nœuds. Ok? 60 nœuds, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie bien que le pompe est en on, phare allumé, volet, deuxième cran. Là on met les deuxièmes crans en volet. Ok? Et même plein petit pas. On ne cherche pas, on met plein petit pas au cas où c'était pas déjà le cas. Ok? Plein petit pas, ça permet à l'avion d'avoir plus de puissance, euh, d'accroître sa vitesse et sa puissance pour remettre les gaz en cas de problème et, et anticiper les différents problèmes qu'il peut y avoir sur la vitesse. Et ensuite, à 100 pieds,
avant d'atterrir, en fait, avant l'atterrissage. Il y a ce qu'on appelle la décision. Ça veut dire que à 100 pieds, on analyse, enfin jusqu'à 100 pieds et à 100 pieds, on analyse un petit peu la situation pour les dernières secondes. Est-ce que c'est raisonnable d'atterrir ou pas? S'il y a trop de vent, si on a eu trop de vent de début de la finale jusqu'aux 100 pieds, est-ce qu'il y a eu trop de vent? On a un peu peur, on n'ose pas, enfin voilà. Donc là, on prend la décision, on se dit non, c'est pas la peine, donc on remet les gaz et on recommence le tour de piste. Ou est-ce que on se dit ok, je suis capable d'atterrir, je maîtrise la situation, et là j'atterris. Et à votre avis, à combien on atterrit? Eh bien, on atterrit à 57 nœuds. Voilà. Après, on réduit les gaz et on freine. De toute façon, ici, il faut réduire les gaz, hein. Ici, on réduit les gaz au max. Ok. Et en plein volet, atterrissage à 57 nœuds. Une fois qu'on a atterri, vraiment, on touche à rien. On attend que le nez se pose et on freine. Voilà, donc ça, c'est pour faire un tour de piste classique pour les vitesses, avec des petits bonus que j'ai dit à l'oral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. Et, comme ça, bah, au moins, je peux vous aider en cas de questions, tout simplement. Bonne journée, au revoir.